Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le salon des entrepreneurs Marseille-Provence et cette fois-ci je suis avec Jonathan Bonzi, cofondateur de Une Petite Mousse. Alors une petite mousse, qu'est-ce que c'est? Alors bonjour, une petite mousse c'est en fait que dans l'année vous allez boire 30 litres de bière. 30 litres tant que ça? 30 litres oui, et pourtant en France c'est le pays qui consomme le moins de bière en Europe. Si vous êtes en Belgique, ça sera 90 litres et aux États-Unis encore plus. D'accord. Et avec une petite mousse, vous allez découvrir les meilleures bières sous forme d'une box de 6 bières différentes dont la sélection change chaque mois, avec un petit guide qui vous donne leur dégustation, les informations sur chaque bière par le birologue, qui est le NOC pour la bière, et une anecdote qui fait que quand vous retrouvez une bière dans une soirée ou dans un bar, vous êtes la reine de la soirée rien qu'avec l'anecdote. Alors comment ce concept est né véritablement? Alors nous, ça avait commencé, on bossait dans l'informatique. Ça fait 2 ans, je crois. C'est ça, 2 ans exactement, et avec mon associé, qui se connaissait beaucoup plus en bière que moi, on allait tous les mois chez un caviste faire une sélection de bières. Donc je choisissais par rapport à l'étiquette ou au nom, donc je me trompais régulièrement. Et après on s'est amélioré et on a vu apparaître des box sur plein de thèmes, dont le vin qui marchait bien. Et on s'est dit tiens c'est marrant ce qu'on fait entre nous, on pourrait voir si ça marche sur internet. Et on a commencé vraiment de manière pragmatique, étape par étape, en mettant juste une page et en disant une petite mousse et une sélection de 6 bières avec un bouton pour acheter. C'est tout le temps 6 bières, on ne peut pas en avoir plus, il faudra recommander une box. L'idée c'est la dégustation dans la box et après une fois que vous avez une bière qui vous plaît, vous pouvez commander plus une bière. Et donc il y a un petit guide à chaque fois par bière, comment Exactement. ça se passe? C'est ça, voilà, il y a un petit livret qui vous donne toutes les informations que vous devez savoir pour apprendre quels sont les goûts dans la bière, si elle peut vous plaire, pas vous plaire, et quelle est l'histoire de la brasserie derrière. Et après on peut les retrouver, ces différentes bières qu'on a goûtées, comment ça se passe? On vous contacte vous, on peut les acheter après tout en ligne exactement, on a la partie boutique qui permet de recommander les bières, soit celle qui vous a plu, soit quand on arrive à analyser les goûts sur une bière, dire bah voilà vous avez aimé cette bière blanche par exemple, bah on a celle-là qui sont soit pareilles, soit un peu différentes si vous voulez tester. Comment ça se passe pour la commercialisation aujourd'hui de vos box? L'essentiel de notre activité elle est orientée B2C, donc avec une petite mousse c'est sur le site web que les gens viennent, dans un cas sur 2 c'est pour un cadeau. Donc en fait on a un vrai écho qui est que lors d'un anniversaire quelqu'un offre une box, une petite mousse, donc il y a 10 personnes qui découvrent ce que c'est et bam ça se répand. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 3000 abonnés dans toute la France et que même si on est grenoblois, il n'y a que 5% de nos abonnés qui sont de Grenoble et sinon ils sont vraiment partout en France. Et on a une dimension B2B qu'on est en train de mettre en place, notamment pour les cadeaux de fin d'année, pour permettre aux entreprises de faire vivre l'expérience autour de la bière qui est bien plus conviviale, qui a d'autres valeurs que d'offrir du vin ou du chocolat à la fin de l'année. En quoi c'était important pour vous d'être présent sur ce salon des entrepreneurs à Marseille? Alors, d'une part parce je suis de Grenoble et du coup c'est vraiment cool de pouvoir voir les écosystèmes d'autres villes, dont Marseille dont j'entendais parler par les Startup Weekend et la partie French Tech qui semble vraiment active ici. Donc déjà rencontrer la communauté et ensuite c'est essayer de dire voilà, nous on a fait le passage de 0 à 2 ans, de passer de 0 € de chiffre d'affaires à 1 million de chiffre d'affaires, de lever une première partie des fonds, de se développer sur l'Europe puis l'international et donc de donner quand même des informations pour dire bah voilà, pour avancer pour une start-up il faut vraiment être pragmatique, avancer étape par étape, chercher à répondre à un besoin, qu'on peut vraiment faker une solution avant de l'appliquer pour voir si ça intéresse quelqu'un avant de la mettre en route et passer ce message là pour pas que les gens se perdent s'ils veulent se lancer. Là on était sur la plénière startup, s'ils veulent se lancer, se perdent dans ah bah oui il faut absolument que je rentre dans un incubateur, il faut absolument que j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour donner du conseil. Non, ce qui est important c'est d'avoir de la trésor, faire du chiffre et Bien avoir sûr. du temps parce que c'est les ressources qui sont les plus importantes. Dernière petite question sur l'entreprise, en termes de prix par rapport aux gammes, aux box, comment vous vous situez? Alors on était les premiers sur la partie box beer, donc après nos concurrents sont un peu alignés. Ah d'accord, il y en a qui ont suivi derrière. Voilà, c'est ça, on les a vus passer par chez nous, puis après se lancer, mais c'est cool, chacun a trouvé son Bien positionnement, et vraiment c'est intéressant, et ça permet aussi de montrer dans ce marché, où quand on a démarré, il y avait 400 microbrasseries en France, aujourd'hui il y en a 700, où vraiment il y a énormément de bières à découvrir, donc on essaye nous aussi d'apporter, en analysant la composition chimique des bières, d'apporter de l'information pour dire, bah voilà, cette bière-là va vous plaire, celle-là moins, mais si vous voulez l'essayer quand même, il n'y a pas de souci. Et en niveau prix, on avait une approche vraiment qui était pragmatique. On avait un pricing sensitivity. On avait mis 4 questions auprès d'une communauté d'une centaine de personnes pour identifier bah voilà, à partir de quand ça serait un prix trop élevé, vous ne serez pas intéressé, trop bas, ça serait low cost, et identifier une fourchette de prix. Et on a bien réussi à trouver quelque chose qui plaît au niveau des clients et qui est quand même viable pour l'entreprise, parce que le but c'est d'être viable, ça c'est sûr. C'est un beau cadeau en tout cas pour la fête des pères, on vous retrouvera, donc c'est sur le site, et Noël aussi bien sûr, ça arrive très prochainement, et les anniversaires, bref pour ces messieurs surtout je pense. Jonathan, merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt.